Patrick Sébastien a fait un film. Thème est un film de Patrick Sébastien sorti dans les années 2000 et ça parle d'amour. Ouais, j'aurais pas été né. Il raconte l'histoire d'un attardé qui, un jour, viole une femme par inadvertance. Oh, c'est poétique. Et je me dois de préciser une nouvelle fois, c'est un film du mec qui chante les sardines. Bon, je l'ai pas vu, mais apparemment il est assez mauvais. Les acteurs sont nazes, l'histoire n'a aucun intérêt et parfois aucun sens, et la mise en scène est inexistante. Et je suis pratiquement sûr que vous n'aviez jamais entendu parler d'un film de Patrick Sébastien. Tout ça pour dire qu'il existe des milliards de films et que certains existent sans qu'on s'en rende compte. Par exemple, est-ce que vous saviez que Tim Roth, l'acteur de Lie to Me, et accessoirement d'un tas d'autres films plus ou moins bons, a fait lui aussi un film? Qu'après Titanic, il y a eu Titanic 2? Que ce film existe? Qu'un film d'horreur a été tourné illégalement dans Disneyland? Et si je vous parle de ça, c'est parce que j'ai appris assez tard qu'une adaptation du jeu vidéo Super Mario Bros était sortie en 1993 sous le nom de Super Mario Bros. Le film a d'ailleurs possédé un budget de 42 millions de dollars et tout le monde en dit du mal. Peut-être que vous non plus vous saviez pas que ce film existait. Mais alors, Super Mario Bros est-il si mauvais que ça? Oui. Super Mario Bros est un film réalisé par eux, et oui, il y a 2 réalisateurs pour ce film, et est sorti dans les années 93, 2 semaines avant Jurassic Park. Le film s'est fait exploser par la critique, littéralement, et on va voir ce que ça donne. Le film s'ouvre sur une animation dégueulasse qui nous pose cette question, et si le dinosaure existait toujours dans un autre monde parallèle? Ce à quoi je réponds, non. On rejoint ensuite 2 plombiers, Mario et Luigi, qui galèrent un peu niveau finance. Alors que leur voiture tombe en panne, Luigi tombe amoureux d'une prénommée Daisy et l'invite à dîner. Ils commencent alors à parler et décident de faire un tour tous les deux. Et il se trouve que Daisy est une archéologue et qu'elle est passionnée de dinosaures. Elle veut montrer son travail à Luigi, mais là-bas a lieu un sabotage par les saboteurs les plus cons du monde qui portent un t-shirt avec écrit le nom de leur société, pour être sûr d'être reconnus sûrement. Vu que Mario et Luigi sont plombiers, ils réparent la fuite. Mais là, ils se font attaquer et Daisy se fait kidnapper. Les 2 héros poursuivent alors les cris de Daisy et tombent devant un mur étrange. Ils décident de sauter dedans et tombent dans ce qui a l'air d'être la carrière d'une star de télé-réalité et arrivent dans le monde champignon. Alors pour ceux qui n'auraient pas encore compris, voilà à quoi ressemble le monde champignon dans le jeu, voilà à quoi ressemble le monde champignon dans le film. Bon, on est tous d'accord pour dire que le film ne respecte pas du tout le jeu d'origine, mais je vais pas en tenir compte pour l'instant. Donc on rejoint ensuite Koopa, mais on va dire que c'est Bowser, qui explique à haute voix son plan machiavélique. Pour enfin pouvoir fusionner notre monde et le leur, et ainsi exterminer les mammifères. Et après, j'irai chercher du pain, qui consiste à capturer une princesse, en l'occurrence Daisy, et de récupérer la pierre qu'elle porte autour du cou, afin de fusionner le monde champignon et le vrai monde réel. Mais c'est les plombiers qui ont récupéré la pierre à un moment, et ils se la sont fait voler par Bertha. Les héros se font ensuite capturer par la police et sont emmenés à Bowser qui veut justement récupérer la pierre. Il les emmène dans la chambre de désévolution, qui est une chambre qui permet de désévoluer les gens et de les transformer en Goomba. Mario et Luigi arrivent à s'échapper de la prison sous les cris des prisonniers et volent une voiture. Après une course-poursuite qui se termine dans un tunnel, Mario et Luigi se font sauver par une mycose, et c'est même pas une blague. Ils atterrissent alors dans le désert qui entoure le monde champignon. Pendant ce temps, Bowser envoie ses sbires dans le désert afin d'attraper nos héros, alors qu'on découvre que sa femme a bien envie de le trahir. Bowser rencontre ensuite Daisy et lui explique qu'elle appartient en fait au monde champignon, un monde qui est composé de gens ayant évolué à partir des dinosaures. Il en profite aussi pour lui présenter Yoshi, un dinosaure. De leur côté, Mario et Luigi arrivent à capturer les sbires de Bowser qui décident de les aider, pour une raison qui m'échappe. Ils arrivent à revenir au monde champignon alors que Daisy sympathise avec Yoshi. Les 4 gens se dirigent vers Bertha afin de récupérer la pierre et, après une danse endiablée entre Mario et elle, et récupère la pierre, mais là, la femme de Bowser débarque et elle arrive à récupérer la pierre. On découvre ensuite que le père de Daisy était l'ancien roi du monde champignon, mais qu'il a été désévolué en mycose. Je crois que c'est le retournement de situation le plus bizarre que j'ai jamais vu, mais c'est quoi ce film? C'est Super Mario Bros. Mario et Luigi entrent dans le bâtiment où se trouve Daisy et enfilent leurs costumes pour aller... Wow, qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que c'est les costumes de Mario et Luigi les plus pétés de tous les temps. Déjà, Mario porte un béret et Luigi porte ça. Dans le jeu, ils utilisent des bretelles, mais là c'est cousu sur le costume de façon dégueulasse. Et ils leur ont foutu une ceinture à outils qui sert à rien dans le film. Même sans essayer de le comparer, le costume est vraiment horrible. Merde quoi, dans un film à 42 millions de dollars, vous auriez pu faire un petit effort sur les costumes. Comme toi, t'aurais pu faire un effort et que je bouge la bouche quand je parle. Bon, nos 2 héros prennent l'ascenseur et commencent à être envahis par des Goombas qui ne les remarquent pas. Ils les font alors danser et arrivent à s'échapper au-dessus de la cabine d'ascenseur pendant que Daisy arrive à s'échapper de sa cellule avec l'aide de Yoshi. Mario et Luigi rejoignent alors Daisy et Bowser découvre que sa femme est une traître et qu'elle possède la pierre. Elle est d'ailleurs sur le point de fusionner les 2 mondes pendant que Mario est en face à face avec Bowser. Il active alors une bombe, mais c'est tout petit, ça va lentement et en plus ça porte des rebooks. Très joli placement de produit. Pendant ce temps, la femme de Bowser fusionne les 2 mondes et... On peut dire qu'elle laisse sa marque sur le monde, hein? Cette blague va faire un tabac chez les fumeurs. Cette blague va déchirer chez les tapissiers.
Cette blague va être une tuerie chez les assassins. Cette blague va être une bombe chez les terroristes. Cette blague va faire fureur chez les nazis. Cette blague va marcher chez les paraplégiques. Ok, t'as gagné. Donc les deux mondes commencent à fusionner et Bowser apparaît dans le monde réel et transforme un homme en petit singe, ce qui fait marrer tout le monde alors que, je sais pas, voir un mec se transformer en singe, ça arrive pas tous les jours. Mais bon, après ça c'est assez incompréhensible, alors on va passer un peu. En gros, Luigi prononce une formule magique, Tapadaka, Topodoko, Tupudu. ça fait revenir les gens dans le monde champignon, Mario et Luigi se font acclamer, Luigi pécho Daisy, Pourquoi je m'occupe pas de mes affaires, moi? Si tu n'es pas content, ça veut dire que ça c'est la jalousie. et il retourne dans le monde réel et tout est bien qui finit bien, sauf que... Luigi, Mario, Daisy! j'ai besoin de vous, il faut venir avec moi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne croirez jamais si je vous le dis. Moi, je le crois. Ah bon? Tout est possible. Le film a vraiment pensé qu'il allait avoir une suite. D'ailleurs ça, quand on laisse l'action en suspens avant un autre épisode, ça s'appelle un cliffhanger. Bon, même sans l'avoir vu, je pense que vous avez deviné, le film est mauvais. Mais vraiment, vraiment. Le scénario tient pas debout, il est rempli de plein d'incohérences, la mise en scène est ultra plate, les acteurs jouent mal, les costumes sont moches, la plupart des effets spéciaux sont ratés. Bref, c'est le genre de choses qu'on retrouve dans les toilettes après une gastro. D'ailleurs, je me demande vraiment pourquoi ils ont pas fait un dessin animé plutôt. Et évidemment, le film ne respecte pas du tout le matériau de base, à savoir les jeux vidéo Mario. Il y a même un moment où ils donnent leur nom de famille. Nom de famille. Mario. Et vous, votre nom? Luigi. Luigi? Non, Luigi Mario. Mais quand je regarde un film, je tiens rarement compte de l'histoire d'origine, parce que tant que le film est bon, moi ça me va. The Social Network par exemple, le film sur la création de Facebook, est pas vrai à 100%, pourtant il est excellent. Par contre, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie de parler du film, c'est vraiment n'importe quoi. Vous vous souvenez de Batman et Robin? Et bah là c'est pire. Le film est bourré de moments bizarres. Les mains en l'air, vous les incompris, vite, allez, envoyez les coupons, ou je vous arrose. De dialogues mal écrits, Dites-nous où est Daisy. Ah non, où est la pierre? On verra après. Où est Daisy, pu du bec? Où est la pierre, sale petit voyou? Dis-moi d'abord où est Daisy, bouse de vache. Où est cette Maintenant pierre? l'affaire. de répliques débiles, Fais confiance à la mycose. et c'est vraiment drôle. C'est le genre de film à regarder seul ou à plusieurs pour se moquer complètement de cette chose qui se casse la gueule à chaque réplique. Parce que le seul moyen de voir le film, c'est de le prendre au second degré, à fond. Et personnellement, je considère ce film comme un nanar. Si vous vous demandez ce que c'est qu'un nanar, c'est un film tellement mauvais qu'il en devient bon. En gros, on le regarde juste pour se moquer, parce que c'est vraiment drôle. Il y a des milliards d'exemples de nanars dans le monde, mais on aura le temps d'en reparler une prochaine fois. Et parler de ce film me permet de rebondir sur un autre sujet, les adaptations de jeux vidéo au cinéma. Parce qu'en fait, quand on regarde les adaptations qui ont été faites après, bah c'est pas joli. La grande majorité d'entre elles sont soit mauvaises, soit très mauvaises. D'autant qu'une grande partie d'entre elles ont été réalisées par Uwe Boll. Et si vous ne savez pas qui est Uwe Boll, déjà on va sûrement en parler dans un épisode un jour, mais surtout sachez qu'il est considéré comme le pire réalisateur vivant. Rien que ça. Mais alors pourquoi ces adaptations sont toujours mauvaises? Est-ce que les deux arts sont incompatibles? Et oui, je pense que le jeu vidéo est un art. Si vous avez un argument contre, mettez-le en commentaire. On a bien des bons films adaptés de livres ou de pièces de théâtre, alors pourquoi pas de jeux vidéo? Est-ce qu'on est condamné à jamais voir un bon film adapté d'un jeu? Eh ben non. Je pense pas. Je suis sûr à 100% que quand les producteurs auront compris qu'il y a moyen de faire des trucs géniaux et que c'est pas juste pour des gros geeks qui passent leur journée enfermés, on y arrivera. Par exemple, Warcraft, sorti récemment, est un bon film, ce qui montre que la tendance va peut-être changer. Et j'espère qu'Assassin's Creed en sera un aussi. Bon, en tout cas, vous devriez mater Super Mario Bros. Ce soir. C'est vraiment un moyen de rire. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda.